Le livre des Juges, chapitre 1. Après la mort de Josué, les Israélites consultèrent l'Éternel en disant: Qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer? L'Éternel répondit: C'est Juda qui montera. Voici, j'ai livré le pays entre ses mains. Juda dit alors à son frère Siméon: Monte avec moi dans le pays qui m'est attribué par tirage au sort, et nous combattrons les Cananéens. J'irai aussi avec toi dans celui qui t'est attribué. Et Siméon l'accompagna. Les hommes de Juda montèrent, et l'Éternel livra les Cananéens et les Phéréziens entre leurs mains. Ils bâtirent 10 000 hommes à Bézek. Ils y trouvèrent le roi Adoni-Bézek et l'attaquèrent, et ils battirent les Cananéens et les Phéréziens. Adoni-Bézek prit la fuite, mais ils le poursuivirent et le capturèrent, puis ils lui coupèrent les pouces des mains et des pieds. Adoni-Bézek dit: Il y avait 70 rois aux pouces des mains et des pieds coupés qui ramassaient les miettes sous ma table. Dieu me rend ce que j'ai fait. On l'amena à Jérusalem et il y mourut. Les Judéens attaquèrent Jérusalem et s'en emparèrent. Ils la frappèrent du tranchant de l'épée et mirent le feu à la ville. Ils descendirent ensuite pour combattre les Cananéens qui habitaient la montagne, la région du sud et la plaine. Ils marchèrent contre les Cananéens qui habitaient à Hébron, appelé autrefois Kirjat-Arba, et bâtirent Shéshaï, Aïman et Talmaï. De là, ils marchèrent contre les habitants de Debir, qui s'appelait autrefois Kirjat-Sépher. Caleb dit: Je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kirjat-Sépher et qui la prendra. Othniel, fils de Kenaz, le frère cadet de Caleb, s'en empara. Caleb lui donna alors sa fille Aksa pour femme. Dès son arrivée chez Othniel, elle le persuada de demander un champ à son père. Elle descendit de son âne, et Caleb lui dit: Qu'as-tu? Elle lui répondit: Fais-moi un cadeau. En effet, tu m'as donné une terre située au sud. Donne-moi aussi des sources d'eau. Et Caleb lui donna des sources supérieures et les sources inférieures. Les fils du Kénien, du beau-père de Moïse, montèrent avec les Judéens de la ville des Palmiers jusque dans le désert de Juda, au sud d'Arad, et ils vinrent habiter parmi le peuple. Juda se mit en marche avec son frère Siméon, et ils battirent les Cananéens qui habitaient à Tsephat. Ils vouèrent la ville à la destruction, et on l'appela Horma. Juda s'empara encore de Gaza, d'Ascalon et de Cron, chacune avec son territoire. L'Éternel fut avec Juda qui se rendit maître de la montagne. Mais il ne put chasser les habitants de la plaine, parce qu'ils avaient des chars en fer. On donna Hébron à Caleb, comme l'avait dit Moïse, et il en chassa les 3 descendants d'Anak. Les Benjaminites ne chassèrent pas les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem, et ceux-ci ont habité jusqu'à aujourd'hui dans Jérusalem avec les Benjaminites. La famille de Joseph monta aussi contre Béthel, et l'Éternel fut avec eux. La famille de Joseph fit explorer Béthel qui s'appelait autrefois Luz. Les guetteurs virent un homme sortir de la ville et lui dirent: Montre-nous par où nous pourrons entrer dans la ville, et nous te ferons grâce. Il leur montra par où ils pourraient entrer dans la ville. Ils frappèrent alors la ville du tranchant de l'épée, mais ils laissèrent partir cet homme et toute sa famille. Cet homme se rendit dans le pays des Hittites. Il y construisit une ville et l'appela Luz, nom qu'elle a porté jusqu'à aujourd'hui. Manassé ne chassa pas les habitants de Beth-Shean, Tahanak, Dor, Jibleam, Megiddo et des villes qui en dépendaient. Les Cananéens voulurent rester dans ce pays. Lorsque Israël fut assez fort, il soumit les Cananéens à des corvées, mais il ne les chassa pas. Éphraïm ne chassa pas les Cananéens qui habitaient à Gézer, et ceux-ci habitèrent au milieu d'Éphraïm à Gézer. Zabulon ne chassa pas les habitants de Kitron, ni ceux de Nahalol. Les Cananéens habitèrent au milieu de Zabulon, mais ils furent soumis à des corvées. Aser ne chassa pas les habitants d'Akko, ni ceux de Sidon, d'Aklal, d'Akzib, de Elba, d'Afik et de Rehob.
Les Assérites habitèrent au milieu des Cananéens qui étaient installés dans le pays, car ils ne les chassèrent pas. Nephtali ne chassa pas les habitants de Beth-Shemesh, ni ceux de Beth-Anath. Il habita au milieu des Cananéens qui étaient installés dans le pays, mais les habitants de Beth-Shemesh et de Beth-Anath furent soumis à des corvées. Les Amoréens repoussèrent les Danites dans la montagne et ne les laissèrent pas descendre dans la plaine. Les Amoréens voulurent rester à Har-Hérès, à Ajalon et à Shaalbim, mais la famille de Joseph domina sur eux et ils furent soumis à des corvées. Le territoire des Amoréens partait de la montée d'Akrabim, de Séla, et couvrait le territoire situé au-dessus.